Attends. Bienvenue à cette septième séance qui est consacrée à la 7D Value. À toi, Voilà, Michel. merci Oriane, bonjour à tous. En tout cas, moi je suis, d'abord pour vous dire, parce que je suis un petit peu à distance que vous faites, je suis très très heureux du résultat et de où vous en êtes et du sérieux avec lequel vous faites ça. Donc on est très très content de cette première cohorte de 2025 et très excité aussi de voir émerger toute la valeur. Il y avait deux choses, hein, Oriane. Il y avait la première chose, c'est qu'on aimerait organiser une séance en présentiel avec ceux qui peuvent venir, évidemment, hein, des Belges et des Français, une journée en présentiel. Donc, moi, j'ai envie de, quelque part, vous laisser la main de réfléchir et de décider ensemble de où on va faire ça et de quand on va faire ça, sans attendre la fin du programme, que ce soit avant, évidemment. Mhm. Idéalement d'ici 2 semaines. Et on peut même déléguer ça, Oriane, à Jean-François, pour que ce soit Jean-François aussi qui mette ça dans l'agenda chez nous tous, Mm. pour qu'on soit présent. Je euh, propose ou un un doodle. doodle avec des dates, entre autres, qui m'arrangent moi, hein, Oui. puisqu'il faut que je sois là. Et Mhm. mais j'en mets un joli choix. Et puis chacun choisira ce qui lui conviendra le mieux. Voilà. Donc Et ça, on... c'est la première chose. Alors, pour ce qui est du lieu, si ça peut être un lieu entre Bruxelles, Namur et Liège, voilà, si quelqu'un connaît un lieu où on peut se poser, on peut travailler ensemble à une dizaine, hein, voilà, ça serait bien. Il y a une des propositions, c'est à Spa, hein, à Jalais, Ouais, ça. à côté de la porte. Mais voilà, si vous avez d'autres idées de lieux, c'est le bienvenu. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est qu'avec Jean-François, et donc ça, c'est vraiment Jean-François qui est le point de contact, nous sommes en train d'atterrir avec plusieurs consortiums d'acteurs wallons pour les nouvelles filières de la régénération. Et on a besoin de volontaires pour nous aider parce que c'est un énorme travail. La régénération environnementale, la construction écologique, l'inclusion. On a besoin de volontaires pour nous aider à structurer ces écosystèmes, ces consortiums, ces propositions. Alors, ça peut être des gens dans ce groupe-ci, si vous avez un peu de temps. C'est passionnant parce qu'on va vraiment démarrer des nouvelles propositions, des nouvelles industries, des nouvelles filières économiques, des nouveaux métiers, les métiers de demain. L'idée, c'est de les réexporter, hein, de réexporter, mais inclus les réexporter également et partager tout ça avec nos amis du Nord Kivu et du Sud Kivu, hein. Donc, on fera profiter tout le monde de ces nouvelles filières. Et souvent, on va apprendre de tout le monde. Voilà. Donc, on cherche des volontaires. Alors, si vous avez des amis, si vous, ou vous connaissez des amis ou des anciens, des extrapreneurs qui ont démarré et qui ont abandonné, appelez-les. Et de grâce, maintenant, on a vraiment besoin cette semaine d'un coup de main parce que ça, c'est tellement énorme. Hein, Jean-François, on a travaillé ce matin là-dessus, c'est Oui, tellement il y a du colossal. taf, hein. Il y a du travail et on rentre vraiment dans le concret, donc c'est ça qui va être chouette, quoi. Ça va être très gai parce qu'effectivement, c'est de l'hyper concret. C'est les métiers de demain. C'est des dizaines de nouveaux métiers qu'on va mettre sur les radars. C'est aussi des consortiums wallons qu'on va exporter pour des gros contrats. Donc, c'est vraiment du hyper tangible, quoi. Voilà. Et l'objectif, c'est quand même de faire du business avant la fin de l'année. Donc, ça veut dire que si vous participez, il y a des business à prendre, hein. Il y a de l'économique à prendre, hein. Ça va prendre encore un peu de temps. Il y a encore 2 cohortes d'extrapreneurs entre pour former d'autres gens et mettre plus de gens dans la boucle. Mais ça veut dire que si vous prenez un lead là-dessus, c'est quelques heures par semaine, c'est pas beaucoup. C'est de temps en temps un rendez-vous sur place, c'est faire des suivis de dossiers. Donc c'est quelques heures par semaine. Voilà. Ça, c'était l'annonce slash la demande. Oui, on va certainement vous proposer un webinaire qui explique tout en long et en large parce que ça reste très vague. Et donc,
Je Mais dirais aussi qu'il faut que les personnes comprennent quel type de filière et comment leurs propres projets peuvent s'adapter ou entrer dans la filière finalement. oui, oui, c'est ça, hein. Une Il y a proposition, ouais. presque tous Ouais. vos projets rentrent dans les filières, donc c'est prendre le lead là-dessus. Donc, Mm. planifie quand tu veux, hein, JF, une date. Oui, oui. On fait ça à deux et pas besoin de rien. On ne te prend pas de bande passante, mais on va, si tu es là, tant mieux. Bah, Sinon, j'aimerais organise. bien en faire partie parce que c'est un peu la suite du suivi des extrapreneurs. Donc, Faut que ce ne me soit mettez un pas moment. dehors quand même, s'il vous Non, je veux plaît. pas Non, avec plaisir. Ouais. Et donc, Bon, que ce soit voilà. un moment, du coup, où Oriane soit accessible, un webinaire d'une heure, voilà. Ouais, Hein? on fera un doodle aussi pour ça. Mais beaucoup plus rapide cette fois-ci, ça doit être vraiment dans les 10 jours, idéalement. Oui. Ça va? Ok, bah Ah, merci. bravo à tous, bonne Michel. continuation. Et bientôt, vous allez pouvoir commencer à acheter et vendre vos produits-services en Kairos. Ça, c'est un scoop. Ça vient de sortir, on est en train de tester les wallets, donc c'est vraiment très excitant. Plus que quelques semaines de patience et on sera live. Voilà. Tu peux fermer l'enregistrement, emballer, c'est pesé, balancer et recommencer. Ça va. Sinon, je continue l'enregistrement parce que là maintenant, nous allons passer à l'étape bah, de présentation de la CD Value ou Value, comme vous voulez. Voilà, donc j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de regarder la vidéo. Ah, ah. Voilà. Il y en a qui ont pu, il y en a qui n'ont pas pu. Et c'est pour ça que à chaque fois, je fais aussi ma petite présentation. Ben, comme ça, vous entendez avec une autre vision l'outil. Et donc ici, je vais présenter en mode plein écran. Présenter, voilà. Donc, nous avons, il y a quelques semaines, pas beaucoup de semaines, mais quelques semaines, on a fait la 7D perso et ça va être plus ou moins le même outil, mais appliqué à votre projet. Et c'est donc faire le bilan de votre projet. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire un bilan de tout ce que vous avez déjà et de tout ce qui vous manque pour manifester votre projet. Alors ici, on part de l'idée que vous avez une idée que vous voulez transformer en projet et ce projet en entreprise qui fonctionnera. Mais si vous avez une entreprise, vous pouvez aussi le faire pour votre entreprise. Et donc, c'est un petit peu euh, l'occasion, l'opportunité pour remettre tout à zéro. Mais surtout, c'est faire un bilan comptable quelque part, hein. Et on n'est pas à 100% comptable, mais c'est pour aller évaluer finalement ce que cela vous coûte ben, de ne pas savoir certaines choses à propos de votre entreprise, de manquer de certaines choses, et qu'est-ce que cela vous rapporte de connaître certaines choses, d'être conscient de certaines choses à propos de votre projet, de votre entreprise. Alors, ok. L'objectif, ben voilà, prendre conscience de ce que vous ne savez pas à propos de votre projet. La valeur, c'est quoi? Eh ben, c'est tout ce que vous avez et n'avez pas a une valeur chiffrable en monnaie. Et ça, c'est un truc que Michel a trouvé il y a quelques années, après avoir créé la triple comptabilité dont je vous avais un peu parlé la fois précédente avec la 7D perso. La triple comptabilité, c'est d'évaluer au niveau matériel, au niveau émotionnel et au niveau intellectuel l'entreprise. Et ici, on va aller plus loin. Donc, bah, vos atouts, ça c'est important, c'est de donner une valeur à ces atouts. C'est aussi ça qui va vous permettre de, d'attirer des partenaires et plus, hein, des fournisseurs, etc. Mais c'est aussi important, c'est d'aller voir vos besoins. Et ici, le mot liability, c'est un peu les dettes. Les dettes, c'est ce que vous devez, ce que vous devez rembourser, ou ce que ça vous coûte finalement que d'être aveugle à vos points aveugles. Alors, comment fait-on ça? Ben, on va faire un scanning de votre projet, clarifier les avoirs et les manques, aider à définir les besoins,
ce qui va augmenter votre confiance en vous aussi. Et aussi en augmentant votre confiance en vous, ce que l'on a fait ces 3 derniers ateliers, c'était créer cette confiance en vous pour justement oser regarder en face ce qui manque dans votre projet. Permettre ainsi de construire la feuille de route sans rien oublier, contribuer à affiner le business plan, développer le projet qui prend soin de toutes les dimensions, construire aussi un business plan. Donc, on appelle ça aussi le modèle économique ici chez Extrapreneur, mais bon, c'est l'autre mot pour un business plan qui plaira aux investisseurs sensibles à l'humain et à l'environnement. Alors, la 7D value, voilà, ça fait un peu penser aux 7 chakras. Et le moins, c'est le passif, comme dans un bilan comptable, et le plus, c'est l'actif. Et voilà, pour rappel, on va faire le bilan passif, actif au niveau terre, au niveau finance et matériel. Donc matériel, c'est par exemple des immeubles, ça peut être du matériel pour produire, ça peut être tout ce qui est concret, pratique et qui permet en fait de créer l'entreprise, les processus. Ça, c'est très important. Comment vous voyez l'organisation, les rôles, et comment fonctionne tout l'ensemble, comment vous imaginez le parcours de votre service ou de votre produit, à partir du moment où vous l'imaginez, vous le concrétisez, vous faites la promotion, vous trouvez des clients, vous le vendez, vous avez le suivi client. Et puis, il y a la recherche et développement, comment encore améliorer, et puis hop, on recommence, ainsi de suite. Alors, l'émotionnel, dans le passif et l'actif, l'émotionnel, comme je le disais déjà pour sa vie personnelle, c'est comment je relationne avec moi-même, comment est-ce que je suis aussi en relation avec mon projet, comment je dialogue avec ce projet, comment est-ce que je fonctionne avec mon projet. Comment est-ce que j'aime mon projet? Est-ce qu'il y a des aspects que je n'aime pas? Alors ça, c'est du passif. Est-ce qu'il y a des aspects que j'aime? C'est de l'actif. C'est plus facile aussi d'en parler si on est à l'aise avec son projet. Et il y a l'émotionnel aussi des personnes qui écoutent votre projet et qui se sentent attirées. Je vous donne comme exemple le branding qu'on connaît dans notre monde capitaliste. Par exemple, j'avais découvert il y a quelques années, quand j'étais à Londres, que les jus de fruits qui n'étaient pas encore rachetés à l'époque par Coca-Cola et compagnie, c'était Innocent, eh bien, ils ont réussi, avec des bêtes jus, à créer un engouement incroyable qui faisait que ils avaient des propositions, des gens qui s'offraient pour travailler dans leur entreprise, et des listes et des listes et des listes. Et donc ça, c'est un bon signe, parce que si les gens ont envie de travailler pour vous, c'est que ce sont des gens qui aiment vos produits, ce sont des gens qui croient en votre modèle, et donc l'affectif est très important. Donc émotionnel, c'est aussi l'affectif. Et c'est aussi en lien avec le storytelling qu'on a travaillé la semaine dernière. Donc tout ça est très important. Et c'est en lien avec la communication, donc, parce que tous ces niveaux travaillent ensemble. La communication, c'est comment aussi je communique à l'intérieur de moi, si je suis le dirigeant de mon propre projet, la secrétaire, la téléphoniste, le comptable, l'agent de production, l'agent de distribution, etc., etc., le vendeur, eh bien, comment est-ce que tous ces rôles communiquent en moi? Et comment est-ce que si j'ai différentes personnes qui travaillent pour moi, comment est-ce que ça fonctionne, comment ça communique? Donc on va aussi avec les processus, hein, tout ça est en relation. Et comment ça communique vers l'extérieur et comment l'extérieur communique avec nous. Parce que dans communication, il y a mettre en commun. Comment est-ce que je mets en commun avec partenaires, clients, les voisins, les investisseurs, les promoteurs, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et qu'est-ce que je ne sais pas, ce sujet? Qu'est-ce que je sais? Tout ce qui est connaissance, c'est l'expérience du métier,
Et pour cela, Papa Jean-Philippe avait justement apporté son témoignage que d'avoir créé ces différents îlots de permaculture, eh bien, ça crée en fait une école, ça transmet, et donc c'est aussi un aspect de l'entreprise. J'ai eu le cas, il y a 2 ans, j'ai accompagné une entreprise de location de matériel, donc une entreprise familiale, comme je vous ai déjà dit, j'accompagne les entreprises familiales quand elles envisagent la transmission. Et là, ils avaient réalisé où il y a des problèmes de micro. Là, je vais aller faire une petite pause et voir qui a son micro qui est mis. Marguerite. Marguerite. Et en général, c'est toujours le même son qui vient de chez Marguerite. Voilà, j'ai coupé le micro de Marguerite. Voilà, tout le monde a coupé. Donc, oups, et de nouveau, c'est quelqu'un d'autre. Alors, oui, là, ça va, Marguerite, c'est fait. Qui a son micro qui est mis? Parce qu'il y a des sons étranges qui parviennent ici. Ok, donc je dois reculer. Hop, hop. Voilà. Donc, pour reparler de cette entreprise qui louait des outils depuis plus de 30 ans, ils ont réalisé qu'en fait, ils avaient acquis une connaissance de leur métier que leurs concurrents n'avaient pas. Et ça leur a permis de mettre en place tout un service d'échange d'informations qui mettait en valeur leur entreprise. Donc, la connaissance, c'est pas à négliger et c'est à différents points. Donc, qu'est-ce que je ne sais pas à propos de ce que je devrais savoir et qu'est-ce que je sais? Et le bien commun, c'est quelle influence a mon entreprise sur, je dirais, mon environnement social. Et ça va tout à fait avec la Terre. La Terre, c'est quel effet a au projet mon entreprise. Il y a vraiment quelqu'un qui a son micro. Regardez. Ah, Francine. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Quel impact a mon entreprise sur l'environnement? Et il y a plein d'impacts. Il y a la pollution, mais ça peut être aussi un bâtiment qui défigure le paysage, etc., etc. Et le bien commun, c'est quelle influence mon entreprise a sur la communauté où s'est implantée cette entreprise, les services, les produits. Et voilà. Donc, je continue et on va aller encore plus en détail ici au niveau terre. Voilà les questions. Est-ce que le projet a un impact polluant et utilisez-vous des ressources rares? Ça, c'est 2 premières questions. Vous pouvez aller encore plus en profondeur, comme je disais tout à l'heure. Et puis, est-ce que votre projet contribue à régénérer l'environnement? Est-ce qu'il recycle les ressources, etc., etc. Parce que je ne pouvais pas mettre toutes les questions ici. Voilà, le matériel financier, est-ce que vous perdez de l'argent? Est-ce que vous investissez, mais vous n'avez jamais de retour sur investissement, hein, c'est très important. Avez-vous des dettes? Ça peut aussi interpeller par rapport aux dettes que l'on a au niveau personnel et quelle influence ces dettes personnelles ont sur le projet que l'on veut construire. Et est-ce que vous arrivez à gagner de l'argent avec votre projet? Bon, alors souvent les projets, c'est pas encore le moment, mais parfois on est étonné de ce que l'on peut déjà produire comme argent avec quelque chose qui est vraiment à ses débuts. Et avez-vous des économies ou du cashback ou voilà, etc., etc. Les processus, quel processus vous ne maîtrisez pas? Qu'est-ce qui bloque dans la mise en œuvre ou la production? Dans la mise en œuvre de votre entreprise? Comment maîtrisez-vous les processus de production de votre projet? Est-ce fluide, simple, efficace? Qu'en est-il de votre management? Ressentez-vous au niveau émotionnel de l'indifférence, de l'hostilité quand vous parlez de votre projet? Même du désintérêt, hein, ou de l'incompréhension, par exemple, hein, ça peut être ça. Parfois, les proches ne sont pas très accueillants et sont frileux quand vous expliquez ce que vous souhaitez réaliser. C'est pas souvent le meilleur environnement, c'est d'aller essayer de vendre son projet à ses proches parce que généralement, ils n'y croient pas.
Bon, il y a toujours des cas qui confirment la règle, hein, des exceptions qui confirment la règle, ça c'est sûr. Alors, aimez-vous ce que vous faites? Quelle est la réputation de votre projet? Est-ce que vos associés, partenaires, fournisseurs aiment votre projet? Parfois aussi, trop aimer son projet peut devenir un passif, parce qu'alors ça nous rend aveugles à pas mal de problématiques. Communication, qu'est-ce qui manque lorsque vous communiquez à propos de votre projet? Qu'est-ce que vous ne dites pas qui vous dessert? Et comment parler de votre projet? Euh, Comment partagez-vous dans les communautés d'experts, d'alliés, presse, médias? Quelle est la voix de votre entreprise? Vous savez déjà, c'est simple, petite question. Vous allez voir, c'est très puissant. Alors, j'essaye de remettre ma petite flèche là. Voilà, ok. Connaissance, qu'est-ce que vous ne savez pas à propos de votre projet? Alors ça, c'est une question difficile, hein, je suis d'accord, hein. Qu'est-ce qui vous manque comme savoir, connaissance, expérience pour concrétiser votre projet, pour le faire évoluer? Qu'est-ce que vous connaissez? Quel est votre savoir, votre expérience? Parfois, le faire le bilan, hein, de nos connaissances, de nos compétences, de notre expérience, c'est bon pour le moral et surtout, ça permet d'avancer. Le bien commun, est-ce que votre projet a-t-il un effet négatif sur les liens sociaux, créant un burn-out, par exemple, de l'absentéisme, dépression, autre chose, hein, du chômage, je ne sais pas moi. Est-ce que votre projet contribue au progrès de la société, encourage les liens sociaux, favorise le bien-être, l'équilibre? Voilà, voilà. Donc, le défi, c'est d'avoir un bel équilibre entre les deux. Voilà, ça on a déjà vu. Et c'est bon. Donc, ici, je ferme, arrêter le partage. Et donc, le tout premier exercice, c'est le radar de la valeur. Alors, l'objectif, c'est de faire un diagnostic rapide sur les 7 dimensions. Vous allez avoir, bon, moi je pense que 10 minutes, c'est beaucoup. En 5, allez, 5 10 minutes, je vais mettre 7 minutes. Parce que moi j'avais prévu 10 minutes, mais je pense que 10 minutes, c'est un peu trop. 7 minutes seul et puis 15 minutes en sous-groupe. Et donc, vous avez sur WhatsApp le schéma que je vais vous partager maintenant, que vous allez télécharger ou que vous redessinez. Donc je vais le partager déjà ici si j'arrive pour vous montrer. Ok, voilà. Donc c'est ce schéma. Est-ce que vous voyez le schéma? Oui, oui, normalement vous le voyez. Donc, vous avez les niveaux, hein, la terre, les finances, le processus émotionnel, communication, savoir-faire, savoir-être, société, donc c'est l'implication au niveau du bien commun. Et puis vous avez donc des cercles, et puis vous avez 2, 4, 6, 8, 10. Et donc vous allez colorier ou hachurer ou, ce que vous ressentez par rapport à ce niveau-là dans votre évaluation de ce niveau-là. Donc c'est grosso modo, vous évaluez donc de 0 à 10 où vous en êtes sur chaque axe. Et vous avez une question. Quel est l'impact si je laisse cette dimension de côté? Quel est le coût en euros approximatif? Donc perte d'opportunité, fatigue, turnover, problème avec l'image, etc. Et ça, je vais vous mettre dans la chat box. Boum, la question. Donc, comme ça, vous avez tous la question. Quel est l'impact si je laisse cette dimension de côté? Si vous voulez, pour vous aider, je le mets aussi dans le WhatsApp. Voilà. Comme ça, si vous ne le voyez pas dans un sens, vous le voyez dans l'autre. Et je vais vous donner 7 minutes pour faire cet exercice. Et après, donc l'étape numéro 2, c'est que vous allez vous retrouver en sous-groupe et échanger là-dessus. Parce que la question, bien entendu, très importante, c'est quel est l'impact si je laisse cette dimension de côté? Quel est le coût en euros, approximativement, que cela va vous coûter de la mettre de côté, de ne pas
mettre de l'attention sur cette dimension. Et donc là, on n'est pas encore dans positif et négatif, là, ou passif, actif, mais on est dans l'évaluation de chaque niveau en gros. Est-ce que c'est assez clair, ce que je demande? Vous me faites un petit pouce, vous m'envoyez un petit pouce comme ça, oui. Voilà. Est-ce que vous avez la question? Quel est l'impact si je laisse cette dimension de côté? Oui. Et est-ce que vous avez accès au schéma, au graphe, au cercle? Oui, ok. Bien, c'est parti. Vous pouvez même couper votre caméra et je vous laisse tranquille pendant 6 minutes. Et 1 minute avant, je vous signale, il vous reste 1 minute. Voilà. 10, c'est donc un pacte catastrophique et 2, c'est un pacte raisonnable. C'est bien ça, hein? Un pacte? Oui, l'impact. Ah, Mais l'impact, oui, oui, oui. donc 2, c'est Catastrophique modéré, peut-être. 10, c'est le maximum. Le pire du pire, quoi. Oui, oui, par exemple, voilà, oui. Euh, Merci. qui peut arriver si vous tenez pas compte de votre communication, par exemple? Ok, merci. Si vous n'avez pas un discours qui donne envie aux gens de vous aimer, de vous suivre, d'être inspiré, qu'est-ce que, quel est l'impact et combien ça va vous coûter? En fait, par exemple, si vous ne communiquez pas, hein, je vais donner cet exemple parce que ça aide. Si vous ne, par exemple, communiquez pas sur votre service, votre produit, votre projet, eh ben, ça peut vous coûter jusqu'à des dizaines de milliers d'euros, hein. Parce que tout ce que vous aurez investi jusqu'au jour J, ben, si vous n'arrivez pas à avoir des clients, eh bien, cet argent est perdu. Donc, vous pouvez aussi commencer à réfléchir à combien vous avez déjà investi. Et vous savez que chaque heure a une valeur dans notre époque ici. Par exemple, moi, mon heure de travail, c'est 115 euros. Et donc, quand je perds mon temps, ben, je perds à chaque fois 1 heure 115 euros. Maintenant, se reposer, c'est pas perdre de son temps, hein. Donc, c'est perdre de son temps, c'est vraiment pas faire ce qu'il faut. Voilà, je pense que l'exemple va vous aider et c'est parti. Oui, maman Oriane, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc nous avons la coupure que c'est au niveau de Bujumbura. Oui, Oui, raison pour laquelle la connexion, en tout cas, elle n'est pas stable. c'est ça. Ok, c'est parce que comme donc il y a le cadran qui a été envoyé sur WhatsApp et il y a la Oui, question qui est aussi sur WhatsApp. oui. Voilà. Et donc, on reprend. euh, voilà, on a encore un peu plus de 2 minutes Deux à- minutes. oui, pour faire cet exercice-là. Donc voilà, vous avez 1 minute pour clôturer votre exercice. Maintenant, on va faire la deuxième étape de l'exercice. Vous allez aller en sous-groupe, partage de ce qui a surpris, du score le plus bas et de son impact concret. Et la question fil rouge est si cette dimension est prise en compte, soignée, qu'est-ce que ça changerait dans votre projet? Voilà, et donc ensemble, vous allez pouvoir explorer ça. C'est parfait, j'ai 4 magnifiques groupes et c'est parti. Est-ce que c'est clair les questions? Oui. Voilà, c'est tout simple. C'est parti. Et donc, 16 minutes, hein, j'ai dit 4 minutes par personne. Oui, moi j'ai envie de partager quelque chose. C'est par rapport à tous nos amis que j'ai eus depuis le début, qui viennent de Goma ou ici du Burundi et encore d'autres endroits d'Afrique. Je suis une brêle en géographie. Et donc déjà pour moi, à chaque fois, je dois aller voir sur le net où se trouve exactement le Burundi, ou où est-ce que c'est encore la RDC. J'ai pas de télé, donc je suis complètement en retard quand on me dit qu'il y a des guerres ou quoi que ce soit ou autre. Je suis pas du tout au courant de ça. Je vous avoue, je ne le sais pas du tout. Donc c'est vrai que je ne peux qu'avoir de la compassion pour vous.
Et je suis toujours très agréablement surpris de voir tous les projets qu'ils mettent en place. Mais c'est là où moi j'ai, entre guillemets, beaucoup de désarroi. C'est, par exemple, ici, j'ai eu la chance d'entendre Justin et Lewis me parler justement de reboisement, de plantation et autres. Mais on a envie, entre guillemets, de poser des questions et d'essayer de mieux comprendre, même au niveau géopolitique, au niveau reboisement. Quand je regarde un peu Google Maps, on est loin d'être un pays sans bois. Je me dis, mais est-ce qu'il y a encore des parties ou des gens qui se chauffent encore au bois? Je me souviens de moi quand j'étais petit, que j'étais parti au Burkina Faso en œuvre humanitaire. Il y avait souvent des problèmes de connexion parce qu'ils coupaient les poteaux en bois sur lesquels il y avait les lignes électriques parce qu'il y avait des villages qui se chauffaient. Mais on est très loin de ça quand on voit un centre, les villes actuelles du Burundi ou quand on voit d'autres pays. Donc, malheureusement, ils échangent des choses, mais je connais tellement mal leur pays, tellement mal l'endroit où ils vivent, tellement mal leur situation, que je me sens parfois fort démuni, alors que je vois beaucoup de gens qui sont qui mettent beaucoup d'énergie pour essayer de créer justement des arbres fruitiers, de la nourriture ou que sais-je peut-être. Quand j'entendais par exemple Justin qui expliquait qu'il a eu des réfugiés du Rwanda en RDC et des mouvements et qu'il y a eu une déforestation, des problèmes d'écologie et qu'après ils ont pu partir, ils ont bougé, ils ont remis des forêts. Mais finalement, est-ce que ça règle encore le problème des réfugiés? Est-ce qu'il y a un système de bois, peut-être comme chez nous, où on peut aller acheter des stères de bois pour se chauffer, à quel prix ou autre? Et finalement, en fait, je connais tellement peu leur situation et leur monde que finalement, on ne peut faire qu'écouter, mais malheureusement, à aucun moment, on peut intervenir puisqu'on a un temps très court, on n'a Mhm. pas le droit aux questions, et donc c'est un peu frustrant. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est assez frustrant. Voilà. D'accord. Oui, ben, je comprends. Ben oui. Merci pour ce partage et de partager ta frustration. Bien. Par rapport à l'exercice, est-ce que il y a eu des prises de conscience, des révélations par rapport à votre propre projet? Oui, Zoé? Ben, j'ai hâte de collaborer avec Bienvenue, Olivier, Eric. Et en fait, leurs problématiques, c'est des solutions que je peux apporter en termes de communication, par exemple, qu'on peut apporter très Mhm. bientôt avec Jean-François et tout le collectif de Lumière. Mais du coup, ouais, c'est des échanges puissants. Donc, vraiment, j'aimerais bien. On n'y est pas encore, mais ça sera intéressant, ça sera important d'avoir un après édition extrapreneur. Parce Oui, que là, il y a tellement de cohésion, en fait, que c'est juste génial. Et puis, voilà. J'ai oui. trouvé, du coup, plein de chouettes projets à mettre en lumière, en vidéo et autres. Donc, Ah c'est ben très voilà. chouette. Donc là, il y a des connexions qui se font. Euh, ok. Et par rapport à la question, quel est l'impact si je laisse bah, la dimension qui est en mal en point, quel pourrait être le coût en euros approximatif est-ce que, et donc, et si cette dimension était prise en compte, qu'est-ce que ça changerait dans votre projet? Est-ce que vous avez pu répondre à cette question là parmi les groupes ou finalement vous n'avez pas eu le temps? Oui, Papa Jean-Philippe, Aksanti Sana. Sans la maman vient. On n'a pas eu peut-être le temps de développer ça. Premièrement, j'ai été très content de pouvoir travailler avec les amis et puis ça a été beaucoup inspirant. Le fait que nous avons tous compris que nous avons intérêt à continuer à apprendre les uns des autres Hmm. pour, au bénéfice d'autres personnes aussi qui entendent de nos réalisations. Maintenant, par rapport à cette préoccupation, vu l'impact, si on arrivait à abandonner, pour moi, je trouve que le fait qu'il y a déjà l'impact du projet dans la communauté et que, par exemple, pour la RDC, et plus particulièrement dans la ville de Goma,
là où on assiste vraiment à des situations d'extrême précarité, et qu'il y a cette lumière qui commence à apparaître vu les activités de la régénération que nous sommes en train de faire, que ce soit à Goma, à Idu, à Bujumbura, en Europe, là où vous êtes, parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Comme vous aviez dit, comme on avait dit la fois passée, c'est l'œuvre que nous sommes en train de faire, de bâtir, de rebâtir des familles. Donc, ma crainte est que si on arrivait à abandonner, il y aurait d'abord une déception. Hein. Une déception, c'est comme si on avait allumé la lampe et puis on était, il y a l'obscurité qui revient encore. Et les retomber pour pouvoir encore réorganiser et que les bénéficiaires puissent se remettre, ça demandera encore beaucoup d'efforts. Donc, il y a cette crainte que si on arrivait à abandonner, vu l'impact qui se voit, mais aussi les indicateurs objectivement vérifiables qui se manifestent dans la communauté, ça serait une grande déception. Mais aussi, tous ces gens qui s'inspirent de ce que nous sommes en train de faire, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ces gens auraient une grande déception et ça serait aussi de freiner cette inspiration qui commencerait à avoir lieu. Hmm. Merci. Bien. Alors, moi, ce que je... Ah, Eric, ok. Oui. Ah, mais je voulais pas te bloquer. Si tu, Non, 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 non. Allez, dis. Tu es en bienvenu. en fait, dans le groupe avec Bienvenue, Zoïr et Olivier, on a été trois à parler de la variable communication, donc qui était vraiment déficiente. Et moi, j'ai expliqué mon souci, qui est donc de vendre mon service sur Internet. Hmm. Euh, et ça fait 2 ans que j'y arrive pas. Alors que voilà, je suis pas mal de formations, je fais pas mal de commentaires, de posts pour être plus visible. J'ai jamais eu besoin d'être visible pendant 30 ans, en fait. Et voilà, et depuis la guerre en Ukraine, tout d'un coup, je dois attirer des gens, et je suis pas le seul, hein. Vous Hmm. savez tous, on n'est absolument pas seul sur Internet. Et donc, on a partagé ça, on a partagé ce souci mais comment on arrive à se vendre sur cette plateforme qui est donc difficile Hmm. à maîtriser, qui est l'Internet. Voilà. Euh, Ben et ça, le c'est plus un... difficile, hein. Merci pour ce partage qui est effectivement de toute grande importance. Peut-être qu'il ne faut pas se vendre. Ah Peut-être oui. qu'il y a d'autres choses à faire que de se vendre sur Internet. C'est pour ça aussi que vous êtes mis en présence par rapport à ces différents niveaux. C'est pour que des idées s'échangent. Et parfois, c'est intéressant d'avoir des personnes de deux continents différents parce que ça, ça communique différemment. J'imagine que à Goma, on va communiquer. Même si ça ressemble, mais on va communiquer d'une manière un peu différente. Et donc, c'est aussi provocateur de se retrouver avec des personnes qui viennent des quatre coins du monde, on va dire, et avec une façon d'aborder les choses peut-être un peu différente. Ça réveille les neurones. Mais je vais accorder la parole à Bienvenue. Merci Oriane pour la parole. Il y a quelque chose il y a quelque chose que Zoé a souligné, donc comme étant son point faible, le finance. Mais il dit que lui il a un petit problème à taxer, quoi. Donc à facturer son service, Ah, faire payer, à faire oui. payer son service. Mais ça touche quand même beaucoup de personnes quand on met assez d'émotion aussi dans le travail. C'est comme tu le disais, que parfois l'émotion peut passer dans les passifs. Moi, je pense que c'est une façon que l'émotion passe dans les passifs. Moi, ça m'arrive aussi. Mhm. Je m'attache très facilement et rapidement à mes clients. Et récemment, je me suis fait un peu arnaquer dans ce sens. Donc, je fournis Ah des services oui. à quelqu'un, j'ai aménagé les jardins. J'ai préfinancé les services. Et au moment du paiement de la facture, allez, la personne ne répond plus au téléphone. Et voilà, voilà.
Donc, parfois, trop d'amitié, trop d'émotions dans le C'est travail, ça ça. fait que il y a des gens qui profitent de nous, qui abusent de notre Mm. confiance. Même si on Ah, fait payer moins cher, parfois, on voit, quand on voit les rapports prix-qualité du service, mhm, parfois on estime qu'on est tellement moins cher, mais il y a des gens qui vont encore, qui vous ramènent encore un peu plus bas, quoi. mm, Donc, je pense que parfois, il faut soit être professionnel, avoir des gens qui fixent les prix. On a un service de mhm. finance et nous, on va juste travailler sur le terrain. Et les gens, donc les clients règlent peut-être la facture avec les services de finance. C'est C'est très mieux. ça. Et c'est vraiment un entraînement aussi à chiffrer son travail. Je vais te passer la parole, hein, Zoé. C'est important, c'est d'apprendre à chiffrer la valeur de son travail. Et donc, il y a la valeur et le prix. J'espère que je m'enregistre là. Oui, je dirais. Entre la valeur et le prix, ça c'est très important parce qu'il ne faut pas vendre le prix, il faut vendre la valeur. Et quand on vend la valeur, ça fonctionne beaucoup mieux parce que les gens, en fait, ils ont envie d'acheter quelque chose qui a de la valeur, mais à un prix raisonnable. Et donc, ils ont toujours l'impression qu'on leur fait des énormes cadeaux. Mais votre prix, il est établi de façon à ce que vous soyez bien avec vous, que ça couvre toutes vos dépenses, tout l'investissement que vous avez fait. Bien sûr, vous le répartissez sur un certain nombre de clients, mais il y a quelque chose à travailler entre la valeur et le prix. Et maintenant, je passe la parole à Zoër. Vous m'entendez? Oui, Ok. L'application bug me demande de redémarrer, mais ok. Je voulais dire merci à Bienvenue parce qu'effectivement, c'est une grosse problématique, mais enfin, une finance, la vie est tellement chère, le capitalisme a fait tellement de dégâts que mhm, c'est devenu réellement un problème pour moi, l'argent. Et donc là, c'est la force de la meute. C'est avec la meute que nous allons pouvoir résoudre ce genre de soucis. Mais mhm, j'aimerais vraiment trouver des solutions pour que ce soit pas à la limite du low cost et que ce soit pas du luxe, tu vois. Mais, mhm, euh, mais ouais, vraiment. Et puis quand on voit les prévisions sur l'inflation et sur l'énergie, c'est vrai que ça peut être très décourageant de naviguer encore dans un monde qui est régi par le capitalisme, quoi. Donc, mhm. vraiment, j'ai beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. En tout cas, me pencher un peu plus sur les sciences de l'économie. Donc voilà. Merci, Bienvenue d'avoir lancé tout ça parce qu'effectivement, c'est ma valeur la plus basse dans dans mon graphique. Voilà. Merci. Bon, on va continuer à creuser tout ça. Moi, je vais vous inviter cette fois-ci à partir directement pour 20 minutes en binôme. J'ai posté le descriptif de l'exercice dans le fil de conversation. Donc, vous allez choisir un des 7 niveaux qui vous semble problématique ou négligé et vous allez échanger. Donc, il y en a un qui raconte à son binôme comment cette dimension est négligée dans le projet, ce que cela coûte en temps, en énergie, en opportunité, en relation, voire en euros, et ce que cela pourrait coûter à long terme si rien ne change. Et puis après, le binôme, le partenaire va jouer le rôle de miroir comptable de la valeur oubliée. Il pose des questions pour raffiner les chiffres. Et puis, vous inversez les rôles à mi-parcours. Donc, comme vous êtes à deux, je vais mettre donc 20 minutes. Ça fait 10 minutes chacun. Vous aurez un peu plus de temps d'échanger, puisque c'est ce qu'on me demande. Mais je signale aussi que vous pouvez vous rencontrer en dehors des ateliers extrapreneurs pour mieux vous connaître. Voilà. Bon, voilà, ça y est, ça fonctionne. Bien, 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 les amis. Alors, qu'avez-vous appris de cet exercice? Alors, je vais vous dire que vous êtes seulement deux à avoir été sur le tableau et je vais le partager parce que ça va vous donner envie de le faire après notre session. Hein. C'est pas grave si vous l'avez pas fait. Mais voilà, ici, on a Bienvenue qui l'a fait, Olivier. Je vais demander à Bienvenue de partager un peu qu'est-ce que ça a apporté de faire cet exercice. Ok, merci Oriane. Cet exercice m'a permis de comprendre un peu l'importance
de mes faiblesses, hein, de travailler sur mes faiblesses, quoi. Et c'est que Mhm. ça me fait perdre euh, en tant qu'entrepreneur, quoi. Mhm. Donc, moi, mes deux points les deux valeurs sur lesquelles je me sens faible, c'est la communication et les finances. C'est la même chose aussi avec Olivier. Du coup, on a essayé d'évaluer un peu les coûts. Le fait de ne pas communiquer suffisamment, de ne pas bien donc communiquer suffisamment et ne pas bien communiquer Mhm. sur nos projets. Pour Olivier, ça fait que, par exemple, pour Olivier, ça fait que il y a 30%, il perd 30% de ses bénéfices parce que il n'arrive pas à séduire le plus grand public, quoi. C'est Parce ça. que lui, il est dans la transformation de fruits en jus. Et alors que lui laisse le produit naturel, pendant que lui laisse le produit naturel, ben, ses concurrents sont sur des produits euh, pas tout à fait naturels, quoi, parce que ils consomment des produits donc de jus qui viennent d'ailleurs, qui sont d'ailleurs importés. On connaît même pas, on ne maîtrise pas la chaîne de production de ces jus-là. Alors qu'ils ont quelqu'un qui vit avec eux dans les milieux auprès de qui ils peuvent même aller vérifier la qualité de production de ces jus-là. Mais je pense Mhm. que c'est parce qu'ils ne communiquent pas suffisamment, ils ne présentent pas très bien son projet ou son produit. C'est comme ça que ça le fait perdre autant de bénéfices, quoi. Mais La deuxième des c'est... choses, c'est le finance. Chez Olivier, par exemple. Euh, Également, il estime que les finances, du fait qu'il n'arrive pas à bien gérer ses finances, il se trouve parfois avec beaucoup de dépenses à effectuer, investir au même moment qu'il produit. Mhm. Il perd encore 30% de ses bénéfices et que s'il arrivait à stabiliser ces deux, ces deux piliers, euh, il arriverait à augmenter son bénéfice de 60%, quoi. C'est Mais presque c'est la même chose énorme. avec moi. Ouais. La même chose avec moi, je me dis aussi si ma communication elle est bonne. Donc, je montre ce que je fais dans la production de fleurs, dans l'aménagement des jardins, de potagers. Et que si je fais une bonne communication, qui sait, peut-être que la mairie pourrait m'appeler pour euh, aménager la ville, réfléchir sur un aménagement architectural de la ville, par exemple. Ça pourrait m'amener à signer de grands contrats. Mais le fait que je suis caché, mais alors que derrière moi, il y a toutes ces connaissances-là, hein, comment aménager une ville, comment créer de l'architecture du paysage, ce sont des choses que je connais, que j'ai étudiées, que je maîtrise. Mais par manque d'une communication efficace, Mhm. voilà, je pense que peut-être je passe à côté de grands contrats, quoi. Et également, le problème de finances, je pense que je suis dans la sous-évaluation de mes services du point de Mhm. vue économique. Donc, je ne vends pas au prix qu'il faut mes services et que je devais peut-être essayer de trouver des alliés qui sont assez pointus dans le domaine des finances pour m'aider et essayer d'évaluer avec eux ensemble. Chaque fois que je fais un service, on évalue les coûts, on étudie un peu la rentabilité ensemble et peut-être ça permettrait à un projet de bien fleurir, de signer de grands contrats. Voilà un Magnifique. peu, c'est comme ça qu'on remplit un peu dans les tableaux. Donc, c'est chaque fois on essaie d'estimer ce que ça peut nous coûter d'investir dans la communication ou trouver un allié qui peut nous aider sur le plan financier, hein, combien ça peut nous coûter. Et de ces coûts-là, c'est comme ça qu'on déduit ce qu'on pourrait aussi gagner si cela a été fait correctement, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci, merci, bienvenue pour ce partage. Donc, vous avez vu, le fait de mettre des chiffres, ça réveille les neurones, ça change la perspective. C'est très important d'oser mettre des nombres, des chiffres et aussi de faire le tableau. Alors, si vous n'avez pas envie de partager avec le groupe, vous n'avez qu'à recopier le tableau et le faire pour vous-même. Donc, vous mettez alors les 7 dimensions et vous les évaluez une par une. Hein, donc, j'ai déjà des participants dans des autres modules qui ont fait ça, un document Google,
et ils mettent les 7 dimensions et ils évaluent pour chaque dimension avec les questions qui sont proposées. Bien, alors, est-ce qu'il y a eu des apprentissages en faisant cet exercice? Et est-ce que vous avez envie de partager ces apprentissages pour que ça profite à tout le groupe? Je crois que Papa Jean-Philippe va partager hein, quelque chose. Est-ce que la caméra est activée? Ok. Donc, je peux demander de réactiver le son. Voilà. Oui, c'est un moment encore très profond. Nous avons beaucoup parlé avec Papa Stéphane et puis il y a eu des opportunités, des contacts. Et puis, comme le disait notre ami Bienvenu, ça, c'est un réel souci, la communication. La communication, d'autant plus qu'il m'arrive des gens qui me disent, mais ce que tu fais, c'est énorme, mais ce n'est pas peut-être bien communiqué sur les niveaux peut-être national, les niveaux international, parce il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi avoir beaucoup de connaissances en permaculture, en reboisement, en protection des forêts, ainsi de suite. Bon, actuellement, ce sont des télévisions qui viennent, des chaînes de télévision locales qui viennent. Bon, on essaie de parler de ce qu'on fait, ils essaient de visualiser ce que nous faisons, mais nous trouvons qu'il y a toujours ces défis de communication, ce qui nous amène à réfléchir comment rencontrer d'autres personnes qui sont beaucoup outillées en communication pour qu'ils puissent nous faciliter peut-être à rendre visuel, très visuel ce que nous sommes en train de faire. Et aussi, comme je le disais tantôt avec Papa Stéphane, par rapport à l'impact de réalisation de projets sur le terrain, mais aussi cette crainte que si les choses ne sont pas protégées, parce qu'il il faudrait qu'il y ait pérennisation Mhm. et continuité de ce que nous faisons. Donc, ce qui fait qu'il faut collaborer avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et accroître la formation pour mieux faire. Donc, de là, cette opportunité d'un contact que je vais contacter, voir si on peut avoir sorte de collaboration, pourquoi pas de partenariat. Goma, Belgique, Goma, d'autres pays. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui apporterait aussi beaucoup d'efficacité de ce que nous sommes en train de faire, en voyant comment aussi on pourrait peut-être relayer ces défis de finances, de finances, parce que tout ce que nous faisons, c'est vrai que il faut d'abord la bonne volonté, une bonne communication, mais aussi la finance pour que ces choses puissent être matérialisées. En fait, ça a été un moment d'échange et de rencontres et permettre aussi de se connaître. Quand on est Oui, en groupe à un nombre réduit, ça donne aussi le temps de se rencontrer, de se ouais, connaître. ouais, se connaître. Accent Merci, ça. merci Aksantisana. Bien. Quelqu'un d'autre? Ne soyez pas timide. C'est toujours délicat de parler de ses points faibles, hein. Mais c'est là que se cache la richesse. C'est dans nos points faibles. Parce qu'on les voit faibles. Mais en fait, c'est des forces qui sont pas encore manifestées. Maman fait bruni. On vous écoute. Mais il faut activer le micro. Oui, bonsoir à tout le monde. Je m'excuse parce que il y a ma grippe, la grippe qui... Oh, oh, oui. Oui, il y a 3 jours que je souffre de grippe. Oh, Donc,
comme on vient de dire, les points faibles, c'est toujours la communication. Mm. Donc, au CP, c'est pas toujours facile quand euh, vous avez un projet et puis vous vous mettez pour aller, euh, je vais dire le mot, je vais utiliser comme sensibilisation. Donc, il faut aller euh, aux personnes ou les gens, surtout moi, avec le projet des femmes. Donc, pour aller sensibiliser les femmes et pour qu'ils puissent euh, savoir ou être intéressés, les mots, si je vous me permettez de dire les mots, c'est pas difficile. Donc, il faut d'abord qu'ils voient que vous êtes en train de le faire et que ça commence à donner un tout petit peu de fruits. Et c'est là où ils se mettent, ils te croient. Donc, nous avons toujours le problème de communication. Mm. euh, donc, avec nos communautés. Surtout ça, vraiment. Donc, et nous, nous sommes là, évidemment, de les faire, et de ne pas lâcher et de les faire. Donc, je vais dire l'exercice ici, malgré que nous avons eu beaucoup de problèmes de communication, de connexion. Mhm. Donc, ça, de mon côté, je vais le reprendre, le faire. Et je pense que c'est un bon, vraiment, euh, exercice qui est vraiment très bon pour nos projets aussi. Merci Mm. beaucoup, c'est ça ce que je veux dire. Je m'excuse, je pense que prochainement, ma voix sera... Oui, je souhaite Oui. Aksanti Sana comme j'ai appris. Voilà, Merci, merci. Sana. Et donc Merci j'en beaucoup. profite pour bah, déjà dire merci à Fébroni, à Maman Fébroni de ce partage, la communication. Euh, Effectivement, on pense toujours au même principe de la communication, mais euh, ça va bien plus loin que simplement communiquer comme ça. C'est partager une histoire. Et la plus grande difficulté, c'est que on croit qu'il faut avoir déjà des résultats pour que les gens puissent nous rejoindre. Et dans notre société, il y a différents types de profils. Il y a des profils de pionniers. Et donc, ici, vous êtes un groupe de pionniers. Et puis, il y a les groupes des suiveurs. Et ceux-là, ils vont suivre ben, les pionniers quand les pionniers ont fait leurs preuves. Mais si vous êtes un pionnier et que vous avez une idée, eh bien, ce qu'il vous faut, c'est arriver à communiquer avec d'autres pionniers qui ont envie de vous suivre, parce qu'il y a des pionniers suiveurs, c'est-à-dire ceux qui sont ouverts à tout ce qui est nouveau. Par exemple, quand les smartphones sont apparus, eh bien, tout le monde n'en a pas acheté. Il n'y a eu qu'un tout petit groupe de la population, plus ou moins entre 5 et 10%, qui ont acheté et qui ont couru le risque d'avoir quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, mais ils étaient excités par l'idée que c'était quelque chose de neuf, de différent, d'innovant aussi. Et c'est la même chose pour votre projet. Vous allez vous adresser d'abord à ces personnes qui sont sensibles à la nouveauté et qui aiment la nouveauté et qui veulent faire partie des premiers qui ont découvert, pressenti que c'était quelque chose qui allait devenir ben, habituel, courant dans le monde. Aujourd'hui, qui n'a pas un smartphone? Mais pourtant, au début, quand c'est sorti, moi, je me souviens que même moi, même avant les smartphones, hein, les téléphones portables qu'on appelait GSM, où on pouvait juste envoyer des textes et téléphoner, on ne pouvait pas faire autre chose, on ne pouvait pas aller sur Internet ni rien. Eh bien, j'ai résisté un certain temps et pourtant je suis novatrice, mais bon, voilà. Et pour finir, j'étais quand même encore dans les premiers, surtout pour le smartphone. J'ai fait partie vraiment des premiers qui ont acheté le smartphone. Voilà, donc c'est ça, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore réalisé des grands succès, mais tout le travail qu'on a fait ces jours précédents, entre autres d'écrire votre histoire, etc. Tout ça, ça va vous aider à donner envie
à ces pionniers suiveurs ou ces suiveurs de pionniers là qui veulent être les premiers, qui sont prêts à faire la file pour avoir le dernier modèle. Eh bien, il y en a qui sont prêts à faire la file, à se lever tôt le matin pour être les premiers à soutenir votre projet, à peut-être le financer, peut-être y travailler, y contribuer ou vous mettre en contact avec des personnes. C'est à ces personnes-là que vous devez vous adresser. C'est très peu de personnes. Et ces personnes-là vont vous aider. Il y a une autre catégorie de personnes, ce sont les communicateurs. Il y a des personnes qui adorent partager ce qu'ils viennent de découvrir. Et donc, vous pouvez aussi vous appuyer sur cette catégorie de personnes qui adorent partager leurs dernières découvertes et qui communiquent pour vous. Voilà, parce que en fait, quand on voit toute la liste des choses, on se dit, mon Dieu, tout ce que je dois savoir faire pour créer cette entreprise, mon Dieu, c'est trop, je vais pas y arriver ou je sais pas faire tout ça. Mais appuyez-vous sur les personnes qui peuvent être des alliés. Et d'ailleurs, Bienvenue a justement prononcé le mot allié et on a une session qui est consacrée à trouver des alliés dans son entourage. Donc c'est vraiment très important, effectivement, c'est d'avoir des alliés. Mais ne pensez pas que vous devez vous adresser à tout le monde. Vous devez juste à chaque fois vous adresser à une niche de personnes, à une catégorie de personnes. Et quand vous n'avez pas encore lancé votre projet, vous vous adressez à des chercheurs de projets. Et il y en a. Il y en a qui cherchent des projets nouveaux, différents, qui vont avoir un impact sur la société, sur l'économie, sur le bien-être. Ça va dépendre du profil et des intérêts de chaque personne. Mais il y a des personnes qui ont, comme vous, le désir de transformer l'environnement, les relations humaines au cœur des communautés et à faire qu'elles soient porteuse de paix, de bonheur, de santé, d'abondance, enfin toutes ces bonnes choses. Vous n'êtes pas tout seul. La seule chose, c'est que vous ne les voyez pas encore. Le fait que je vous dise tout ça, le fait de faire ce tableau, le fait de regarder que vous avez des points faibles mais que ces points faibles peuvent être transformés en points forts, ça active votre cerveau et ça va le rendre éveillé, euh, sur le qui-vive, mais positivement, pour repérer les indices dans votre environnement de ces personnes avec qui vous aimeriez justement échanger votre vision. Et voilà. Et sinon, par exemple, pour Maman Fébroni, et même pour Papa Jean-Philippe, l'éducation est aussi très importante. Et vous avez des réseaux même d'affaires, hein, même dans votre pays, hein, il n'y a pas que chez nous, hein, vous avez des réseaux aussi religieux, culturels, qui sont friands d'avoir des conférenciers. Et je vous encourage à aller faire des conférences où vous éduquez votre public. Éduquez-le. Et alors, ayez toujours en tête que vous faites la conférence et vous devez repartir avec des contacts de personnes qui ont envie de vous suivre. Il ne vous en faut pas 350. Si vous avez une ou deux personnes par conférence et que vous faites deux conférences par mois, à la fin de l'année, vous aurez 24 personnes. 24 personnes, en peu de temps, vous allez avoir un réseau extraordinaire parce que ces 24 personnes, c'est pas n'importe quelle personne. C'est des personnes qui vont vraiment vous aider d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vont relever leurs manches, il y en a d'autres qui vont aller dans leur portefeuille, il y en a d'autres qui vont vous présenter à d'autres personnes. Donc, n'ayez pas, ne soyez pas inquiets parce que dans les personnes que vous allez toucher, vous allez avoir des talents différents. Et ces talents vont vous donner accès à des alliés et à des ressources. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis là, voilà. Voilà, voilà, merci. Merci, Oriane. Voilà, il est déjà 19h30. J'espérais vous proposer une petite visualisation, mais c'était beaucoup.
Voilà, c'est comme ça. Ce sera pour une autre fois. Peut-être que je l'enregistrerai et je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez l'écouter et faire le troisième exercice par vous-même, qui est en fait un exercice de projection dans le futur. Quand tout ça est accompli, et de vous écrire une lettre du futur à votre soi du présent. C'est un petit exercice très sympa dont je ferai l'enregistrement et je vous le mettrai sur WhatsApp. Je pense que il n'est pas très, la visualisation n'est pas très longue, donc voilà. Voilà, voilà. Donc, Papa Jean-Philippe, oui, j'ai vu la main qui se levait. Ah oui, maman, c'est comme vous avez pensé, c'est comme vous avez posé la question si ça nous va, ce que vous venez de dire par rapport à nous, pour moi, c'est quand vous parliez, le fait d'avoir une idée, de le dire aussi à une autre personne. Mhm. Tout au départ, moi, ça m'est arrivé que j'avais plein d'idées, je ne savais pas m'ouvrir, et puis j'avais la peur, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça ne va pas nuire mon boulot. Le fait de pouvoir aussi entreprendre comme ça, et puis il y a une délégation belge qui est venue en évaluation ici. Et nous étions à l'hôtel vers 18h, 19h comme ça. Et quand j'avais trouvé que l'évaluation était positive, elles étaient admiratives. Et puis je les ai dit, bon, ok, j'ai aussi un petit projet, une idée de projet. Est-ce que je peux vous le partager? Oh, Jean-Philippe, tu ne cesses de nous pomper avec des choses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, venez visiter. Et puis ils sont arrivés à la ferme. Là, je n'avais que deux riches seulement d'abbé. Et puis j'ai expliqué, j'ai pitché mon projet et puis une dame m'a dit, mais Jean-Philippe, ça c'est magnifique projet, allez-y. Et donc, vous voyez que si je ne l'aurais pas dit à quelqu'un, je resterais avec des idées. Mhm. Les idées, j'avais ces idées depuis 2016, mais j'ai accouché les idées en 2019. Donc, j'ai souffert avec ça pendant 3 ans. Et puis d'un coup, il y a d'autres personnes qui arrivent à me soutenir, ça c'est une bonne idée. Et maintenant, aujourd'hui, ça porte des faits. Et par rapport à la conférence, comme vous l'avez dit, ça c'est très important. Aujourd'hui même, j'ai reçu des gens qui me disent non, non, nous allons faire la récolte. Il y a une église qui m'avait appelé. Il y avait Mhm. plus de 500 personnes là-bas. J'avais animé une conférence. Et puis, il y a l'ISDR, l'Institut supérieur de développement rural qui cartonne à Goma, qui m'invite aussi. Et maintenant, il y a des jeunes qui disent, oh, moi, j'ai aménagé une pépinière de 1500 plantiles. Moi, je vais Mhm. récolter des choses que tu peux venir voir. Donc, quand on débite, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens, les uns vont bouder, les autres Mhm. vont décourager, mais il y a quand même un petit nombre qui arrive à prendre en considération. Et ce petit nombre aussi que moi j'appelle aussi de champions qui Mhm. arrivent à transmettre ses connaissances et puis ça marche, ça touche une grande partie de la communauté. Mais tout au départ, on ne se rend pas compte que ce qu'on est en train de faire, ça va toucher un grand nombre. Tout à fait. Merci pour ce partage inspirant. Voilà, donc je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Il est 33. Donc je vous dis un tout grand merci et on va voir les 12 fonctions pour jeudi. 12 fonctions vitales. Voilà, je vous envoie tout ça sur WhatsApp. Je vous embrasse. Merci, Merci. Oriane, à très bientôt. Accent Sana, merci. Aksanti Sana, au revoir. Prenez Au soin revoir. de vous. Accent.